Amis Bélier, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour l'hiver. Donc, comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots. Et ensuite, on prendra un petit message des portes de l'intuition et un message de l'oracle, la lunologie. Donc, on va commencer tout de suite par la maison 1, cher Bélier, qui vous représente vous et votre état d'esprit. On va regarder ce qu'on a sur vous. Et on a donc la lune et le 6 d'épée. Donc là, ce qu'on a sur vous, les béliers, c'est quelque chose où on veut sortir d'une situation qui a été compliquée ou décevante. Moi, c'est ce qu'on me montre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, avec la lune, vous êtes sur quelque chose où vos émotions, vous avez besoin de quitter quelque chose qui a été compliqué au niveau des émotions. On a l'impression que vous avez eu en tout cas le ressenti à un moment donné, peut-être de vous perdre dans quelque chose qui a été négatif pour vous. On vous dit que de toute façon, là, vous allez vous reconnecter et vous allez pouvoir effectivement quitter cette situation qui a été compliquée. Vous les voyez, là, elles sont elles vont passer d'une barque à l'autre, elles laissent derrière elles tout ce qui a pu les faire souffrir et elles vont aller vers de nouveaux horizons. Ça, c'est vraiment pour vous une possibilité et une option qui va se présenter, c'est-à-dire de tourner la page sur quelque chose qui a été compliqué pour retrouver de nouvelles émotions. De nouvelles émotions qui sont en accord donc avec votre intuition, avec votre spiritualité. Donc, on est vraiment sur quelque chose où vous allez vous retrouver et on va voir la suite parce qu'on va voir un petit peu ce qui se prépare pour vous, les béliers. Ok, donc là, on va regarder tout de suite la maison 2 qui représente la situation matérielle, les gains, les dépenses et votre lien au matériel. Et on va voir ce qu'on a. Et on a la force et le 10 d'épée. Donc, vous allez, par rapport à ça, au niveau matériel, on vous dit que vous allez vous déployer. Vous allez y mettre toute votre force, toute votre confiance pour sortir d'une situation. On est encore sur cette notion de situation qu'on sort, parce qu'avec le 10 d'épée, on a quelque chose où vous avez vraiment été, je ne vais pas dire mis KO, mais en tout cas, il y a eu une situation qui a été compliquée et on vous dit que vous voulez partir sur un nouveau cycle. Là, on a une jeune femme donc, qui est allongée, qui a 10 épées sur elle. Donc, elle est obligée de fermer un cycle. Elle est obligée de fermer une porte. Mais on dit que cette porte, c'est ce qui va lui permettre de retrouver sa force et de se retrouver et d'être dans la maîtrise. Donc, pour vous, il y a quelque chose qui change et qui vous permet d'être dans la maîtrise. Ok? On va regarder la suite. Alors, sur la maison 3, on a donc la maison 3 qui représente l'entourage, la personne de vos pensées. Alors, je le redis à chaque fois, mais personne de la pensée, des pensées, pardon, c'est pas forcément l'être aimé. Ça peut être une personne en particulier qui occupe vos pensées, ça peut être un ami, ça peut être un entourage plus global. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous, là, aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver une paix par rapport à votre entourage, par rapport à cette personne ou à une personne en particulier. On dit que là, hein, les oiseaux qui tournent autour de votre tête, cette sensation d'avoir été soit lésé, soit trompé, soit épuisé, donc cette énergie qu'on retrouvait déjà là et là, on dit que pour vous, il faut que ça s'arrête. On dit que vous avez besoin de retrouver une forme de douceur et d'énergie positive et bienveillante. Il y a un côté, comment vous dire, je ne vais pas vous dire un côté c'était mieux avant parce qu'on voit quand même que vous avez envie d'avancer, de quitter une situation, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que vous, dans votre entourage, il va y avoir une nécessité pour vous de poser des limites, de sortir de quelque chose où vous avez le ressenti que c'est pas très clair pour pouvoir retrouver quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus innocent. Ok, on va voir avec la suite et on va voir ce qu'on a sur vous, mais vraiment c'est l'énergie qui ressort. Donc là les béliers, une envie de sortir de quelque chose qui a été compliqué. Alors on va regarder tout de suite donc la maison 4 qui représente le foyer, la famille, le patrimoine, la maison. On va regarder ce qu'on a et on a donc le valet d'épée et le monde. Donc ça c'est top, parce que là ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous, par rapport au foyer, à la famille, au patrimoine ou à la maison, il y a quelque chose comme ça avec une innovation, un point de départ, une idée ou quelque chose que vous souhaitez explorer pour vous accomplir. Donc vraiment, moi je pense que dans ce que vous allez mettre en place par rapport à cette notion de foyer, de famille, de patrimoine ou de maison, il y a une nouvelle page qui se met en place et c'est vous qui l'avez décidé parce qu'on a quand même l'impression que l'innovation vient de vous pour vous accomplir. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être
déménager, ça peut être emménager avec quelqu'un, ça peut être peut-être changer quelque chose au niveau des finances, ça peut être retrouver un équilibre par rapport aux personnes qui vous accompagnent dans votre foyer, ça peut être innover au niveau de votre patrimoine, ça peut être plein de choses, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que vous, là, il y a une envie de mettre en place de nouveaux projets pour vous accomplir, ok? On va voir la suite et on va regarder ce qu'on a sur vous au niveau de la maison 5 qui représente la vie sentimentale. Et on va voir ce qu'on a. Et on a donc le 4 de bâton, donc ça c'est bien. Et on a le 3 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est quoi? C'est la célébration. C'est le mariage aussi. C'est le fait d'être dans quelque chose de festif. Et en fait, on vous dit que dans votre vie sentimentale, vous avez envie de sceller des liens, alors soit existants, hein, peut-être que vous avez envie de renouer quelque chose, soit des liens à venir, mais on dit que vous avez envie de célébrer dans le sentimental quelque chose qui vous permet de vous projeter. Donc pour moi, il y a une recherche de stabilité dans le sentimental qui va être importante. Après, ça peut être lié justement à ce foyer, hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une envie pour vous d'innover. Alors l'innovation, hein, ça peut être un engagement, hein, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, vous avez besoin de vous retrouver au niveau sentimental dans un lien qu'on peut célébrer. D'accord? Quelque chose qui nous permet de nous déployer. Pas envie de se retrouver dans quelque chose de flou ou de tiède. Quelque chose qui vous permet de regarder à l'horizon. Ok? On va voir la suite et on va regarder ce qu'on a sur la maison, la maison 6 qui représente le travail. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. Et on a le 8 d'épée. Et encore une fois, hein, parce que dans ce jeu, il y en a 2 des 10 d'épée. Un avec écrit donc 10 d'épée en anglais et l'autre Everything is fine. Donc tout est ok. D'accord? Donc là, on est en train de vous dire que vous allez sortir au niveau professionnel de quelque chose qui vous a paralysé, qui vous a fatigué, qui vous a épuisé pour un nouveau cycle. Moi, j'ai l'impression que c'est lié à cette question matérielle qui vous a peut-être demandé beaucoup de force, mais on vous dit que vous allez retrouver une place, une place forte, une place de confiance et que vous allez pouvoir, entre guillemets, avec la carte de la force, hein, vous taillez la part du lion. Donc, si aujourd'hui, vous, Bélier, vous êtes dans une situation assez compliquée au niveau financier ou assez stressante, ou en tout cas l'impression d'être tétanisé ou paralysé, on vous dit que on va en sortir. Il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous et qui va vous permettre de vous déployer. D'accord ? Donc, ça peut être lié à cet état d'esprit, hein, où vous avez besoin de quitter quelque chose de compliqué. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on a vraiment le ressenti que vous allez changer de cycle par rapport à cette question professionnelle et matérielle. On va regarder maintenant donc ce qu'on nous donne en maison 6, qui représente, en maison 7, pardon, qui représente la vie sociale, les démarches et les associations. Alors, attendez, je vais remonter un petit peu celle-ci, sinon c'est toujours le même problème, vous n'allez pas les voir. Donc, on va les remonter un petit peu et on va voir ce qu'on a donc en maison, j'ai dit 7. Donc, en maison 7, on a le 2 de Pentacle et on a le fou. C'est-à-dire que vous, dans les démarches à venir, dans votre vie sociale, dans les associations à venir, il y a quelque chose comme ça où vous avez dû jongler pour trouver un équilibre. Jongler, jongler, jongler. Ce qui ne serait pas étonnant avec toute cette sensation comme ça d'avoir quelqu'un qui a beaucoup donné, mais... voilà, hein, on a l'impression que c'était des efforts, que c'était un peu compliqué. On vous dit, là, maintenant que vous avez dû jongler, trouver le pour et le contre, vous allez pouvoir vous lancer dans une nouvelle phase qui va être inconnue. Inconnue mais libératrice. Parce que vous avez quelque chose comme ça où là, au niveau des énergies un peu compliquées que vous avez traversées, on a vraiment l'impression qu'il y avait de la fatigue physique, morale. Et là, on vous dit... Maintenant que vous avez trouvé un équilibre, hein, même si effectivement, hein, dans un premier temps, l'équilibre il peut être un petit peu, voilà, un petit peu fragile, on vous dit que derrière, vous allez pouvoir vous déployer et partir sur de nouvelles aventures. Les nouvelles aventures, elles tombent ici, juste là, vous quittiez une situation difficile. Donc vraiment, moi j'ai vraiment l'impression que vous, les béliers, il y a quelque chose qui a été très épuisant, très fatigant. Et là, vous tournez cette page et vous avancez sur quelque chose de beaucoup plus léger. Ok ? On va regarder maintenant donc la maison 8 qui représente vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques.
Et là, qu'est-ce qu'on a sur vous? On a l'éveil, hein. Avec le jugement, on est sur quelque chose avec un avant, un après. Donc vraiment, cette première énergie qu'on avait ici, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve encore ici, et qu'on retrouve aussi avec le fou, hein, parce que on quitte quelque chose, on commence un nouveau cycle, on ferme une page, il y a un avant et un après dans votre transformation à venir. Ok? Et cette transformation, regardez ce qu'elle vous donne. Elle vous donne le 3 de coupe, elle vous donne la festivité, elle vous donne la fête, elle vous donne les amis, elle vous donne quelque chose où il y a un éveil qui se fait. Et cet éveil, ça peut être aussi ce qu'on voyait par rapport à la maison 3 avec l'entourage. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous avez été peut-être lésé, peut-être trahi ou déçu. Peut-être que vous avez voulu retrouver quelque chose de plus innocent autour de votre entourage. Il y a un éveil qui se fait. Il y a de nouvelles amitiés, de nouvelles associations. Vous vous transformez et vraiment un avant, un après. Un avant, un après, tout domaine confondu, avec une envie quand même d'innover. J'ai l'impression que vous allez privilégier, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus positif pour vous au niveau sentimental, familial, comme si vous aviez trouvé la force d'eux par le biais de ce secteur-là. D'accord? Et vous allez pouvoir balayer comme ça, tac, 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 toutes les épreuves que vous avez vécues, et vous allez pouvoir avoir votre avant et votre après, et vous lancer dans quelque chose de plus léger. Ok? On va regarder maintenant ce qu'on a donc en maison 9, qui représente les voyages, la spiritualité pardon, et les avancées. Alors, on a le 4 de coupe, et on a la papesse. Donc, on dit que par rapport à vos avancées, à votre spiritualité ou à vos voyages, vos déplacements, on a eu à un moment donné une inertie. Alors, inertie sur les voyages, avec le contexte qu'on vit, vous allez me dire, bah oui, bah, bien sûr. Mais là, on est aussi sur quelque chose avec la notion d'avancée de spiritualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, de ce que je ressens, c'est que dans votre spiritualité ou dans votre avancée sur votre chemin de vie, etc., il y a quelque chose où vous avez eu le ressenti de stagner. Ce qui expliquerait aussi ces énergies qu'on avait ici, cette paralysie, etc. Et on vous dit, il y a quelque chose qui va se remettre en place, et pas des moindres, parce que vous avez la papesse. La papesse, par définition, elle a le secret. La papesse, elle a l'intuition. Elle a le savoir. Donc, vous allez sortir de quelque chose, vous avez peut-être eu l'impression d'avoir moins d'enseignements, moins de messages, moins d'avancées, pour aller vers quelque chose où vraiment vous allez être en accord avec cette première carte que vous aviez et qui va vous permettre de vous reconnecter. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, pour vous, la reconnexion a été compliquée parce qu'il y avait trop de soucis à gérer en même temps. Et là, vous allez vous reconnecter et vous allez pouvoir avoir cette avancée et sortir de cette sensation d'inertie. Ok? Alors, on va regarder maintenant la maison 10 qui représente votre ambition, vos carrières, votre place et votre chemin. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a la justice et le 5 de coupe. Donc, là, ce qu'on a sur vous par rapport à ça, on dit que vous allez retrouver, on est un petit peu sur cette énergie qu'on avait là, par ici. C'est-à-dire qu'on a un équilibre, une justesse, une vérité que vous allez retrouver dans vos ambitions, dans votre carrière, en laissant derrière vous des choses qui vous ont peiné. On a vraiment cette sensation qu'il y a une page qui se tourne sur un épisode difficile. Un épisode difficile avec de l'émotion. Un épisode difficile avec peut-être des tracas financiers. Un épisode difficile avec des gens peut-être qui vous ont déçus. Mais on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Et vous allez retrouver votre vérité. Parce que là, vous la voyez. Donc, elle a l'équilibre que vous aviez déjà ici. Mais surtout, elle se regarde dans le reflet et elle s'assume. Donc, vous allez vous retrouver avec cette énergie de la lune. Vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver vos émotions, vos intuitions. Et vous allez pouvoir reprendre vos cycles comme la lune. Vous allez pouvoir balayer quand il faut balayer, prendre des nouveaux départs quand il faut prendre des nouveaux départs. Donc, il y a un rééquilibrage qui va se faire pour vous. D'accord? J'ai vraiment l'impression pour les béliers qu'il peut y avoir le soutien, comme je vous disais, du foyer, de la famille. Alors après, peu importe la composition de votre foyer ou de votre famille, la famille c'est le clan, c'est ceux qui sont proches de vous, c'est ceux qui s'inquiètent de vous, peu importe qu'il y ait un lien, on va dire sanguin ou autre, on s'en fiche. L'important c'est que vous allez pouvoir puiser auprès peut-être de peu de personnes, J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes sur qui vous allez pouvoir compter, mais en tout cas il y a quand même quelques personnes, je dirais que ça se compte sur les doigts d'une main, mais bon, peu importe. Ça, c'est à vous de voir. C'est une guidance générale. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez pouvoir vous appuyer sur les gens qui tiennent vraiment à vous pour opérer ce changement et tourner une page. Ok? Allez,
On regarde maintenant donc la maison 11 qui représente les amis, les projets, le futur et la projection pour vous, cher bélier. Et on a le diable et, le page de coupe. Donc vous, vous allez, par rapport à ça, sortir d'enchaînement, sortir d'idées redondantes, sortir de choses là qui vous ont bien épuisé, d'accord, pour entrer dans de nouvelles émotions. Hein. Il y a pour vous, vraiment, les béliers, une phase difficile qui s'arrête. Et elle avait l'air d'être vraiment compliquée. Moi, quand je regarde, voilà, hein, quand je regarde sur vous, j'ai mal au cervical. C'est-à-dire que j'ai l'impression vraiment que vous avez porté. Et là, vous vous dites, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et en fait, on vous dit, ça s'arrête. Ça y est, c'est bon. Vous allez passer un nouveau cycle. Vous allez vous reconnecter à vous-même. Vous tournez le dos à ce qui a été négatif, ou en tout cas à ce qui n'a pas été bon pour vous. Même si on sent hein, qu'il peut y avoir pour vous, hein, par rapport à cette page qui se tourne, peut-être des personnes, comme je vous disais, vous pensiez pas que ça se finirait comme ça, etc. Mais peu importe. Les gens sont faits pour entrer et sortir de notre vie, tout comme nous, on entre et on sort de la vie des uns et des autres. C'est l'apprentissage de la vie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous quittez quelque chose de compliqué. Ok ? On va regarder maintenant la maison 12 qui représente pour vous les épreuves, les capacités à se transformer et les obstacles. Et on va voir ce qu'on a sur vous. On a donc le 3 de denier et le 7 d'épée. Donc là, ce qu'on a sur vous par rapport à ces énergies, c'est que vous avez dans votre capacité à vous transformer dans les obstacles, on vous dit que vous allez devoir choisir les bons partenaires pour avancer sur votre chemin. Il y a un tri, un tri relationnel, moi j'ai l'impression qu'il se fait, et vous allez pouvoir voir les vraies personnes qui vous entourent. Vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Vous allez pouvoir, comment dire, rééquilibrer quelque chose qui vous permet d'avancer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même des éléments parasites au-delà de l'effort dont on parlait sur le financier ou sur le fait de se sentir paralysé sur le professionnel. Il y a peut-être aussi un tri que vous allez faire par rapport, parce que ça tombe quand même juste en dessous, hein, il y a peut-être un tri que vous allez faire par rapport aux personnes avec qui vous allez vous associer professionnellement, financièrement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, dans ce qu'on voit par rapport à vous, il y a une reconnexion à l'intuition, reconnexion aux émotions pour quitter cette situation paralysante et compliquée, un soutien du foyer ou de l'amour avec vraiment peut-être un tout petit cercle, mais un cercle fidèle, et derrière vous repartez sur un équilibre. Ok? Donc vraiment, si ce taroscope vous parle, bélier, dites-vous bien une chose, avec ces 2 10 d'épée que vous avez là, effectivement, il y a peut-être certaines personnes qui vous ont, entre guillemets, émotionnellement, hein, ou même physiquement, parce que je vous dis, hein, quand j'ai commencé à regarder par là, j'avais des douleurs aux épaules. Il y a peut-être des personnes qui vous ont mis un peu KO, mais le fait est que là, aujourd'hui, vous avez décidé de tourner une page. Et vous allez le faire. Et ça va être positif pour vous. Vous ne resterez pas dans une énergie où vous avez l'impression qu'on vous pompe votre énergie. C'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a certaines personnes qui vous ont pompé votre énergie. J'ai le ressenti de promesses non tenues. Donc peut-être des gens qui devaient, voilà, hein, financièrement ou professionnellement ou autre, hein, ou même amicalement, vous dire oui, non, t'inquiète pas, je t'aiderai, on fera ça. Et en fait, au final, vous êtes retrouvé dans une forme de solitude et on vous dit, par rapport à ça, là aujourd'hui, le tri que vous êtes en train de faire, il est positif. Il va vous permettre de vous retrouver, de quitter une situation, même si vous avez le ressenti de partir dans l'inconnu, ça fera partie de votre équilibre. D'accord? Bon, on va regarder maintenant les messages, mais vraiment... faites ce changement, tournez la page à ce qui vous a épuisé, parasité. Ne vous laissez pas parasiter, étouffer, fatiguer par des énergies qui sont pas bonnes. Parce qu'en plus, on a vraiment l'impression que vous avez des choses à déployer. Hein. Donc, franchement, ne laissez personne vous pourrir, quoi. C'est pas... En tout cas, c'est fort. Moi, je le ressens comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous... Voilà, hein, ce que ça fait résonner en vous. Mais moi, je l'aurais senti comme ça. Ok ? Allez, on va regarder maintenant le message des portes de l'intuition pour vous les béliers. Et on va voir ce qu'on a. Et on va voir ce que vous êtes... voilà, hein, ce qu'on vous conseille. Le message qu'on vous donne suite à ce taroscope qui va être... voilà, hein, un bon petit nettoyage
au niveau ouais, de l'environnement, de vos projets et des personnes qui vous entourent. Il y a un tri relationnel qui va se faire. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis. Allez, on va regarder. On coupe et on y va pour vous, les béliers. Allez, les béliers. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, on est en train de vous dire que si vous avez des pages à tourner, vous allez avoir l'aide. C'est un petit peu l'énergie qu'on avait sur cette première, voilà, hein, sur votre état d'esprit. C'est-à-dire que là, ce qu'on a sur vous par rapport à ce qui vous attend, c'est votre reconnexion à l'intuition, à la spiritualité. Et derrière, vous réavancez. Hein, d'accord? Allez, on va regarder avec la lunologie ce qu'on a sur vous, les béliers. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Le message pour les béliers. Hop, on coupe et on va aller voir ce qu'il y a pour vous, amis bélier. Allez, on va prendre celle-là. Début d'un nouveau cycle romantique. Nouveau départ. Avec ça, équilibre. Hein. Vous aviez tout à l'heure la justice, vous aviez 2 fois cette notion de rééquilibrage. Là, vous avez une balance. Je vous disais tout à l'heure que par rapport, alors, romantique, affectif, sentimental, vous allez être guidé par le cœur pour pouvoir éliminer tout ce qui n'a plus de sens. On va vous aider. Il y a une reconnexion à l'intuition, au cœur qui va se faire pour vous. Et on vous dit que vous allez retrouver un équilibre. Vraiment. Hein. Il y a quelque chose qui se fait avec cette notion d'amour autour de vous. C'est ce qu'on avait donc dans la maison 4, dans la maison 5. C'était là vraiment qu'on avait les énergies les plus positives. On a l'impression que ça part du dedans. Alors, du dedans par rapport à vous-même. Hein, c'est toujours le cas. Hein, la porte s'ouvre de l'intérieur. Mais c'est aussi grâce aux preuves d'amour. On a l'impression que c'est les preuves d'amour de ceux qui sont autour de vous qui vont vous permettre d'avancer. Ok ? Voilà, cher ami bélier, j'espère que ce taroscope vous a plu. N'hésitez pas à le commenter si vous avez, voilà, hein, si vous ressentez, si vous ressentez que ce taroscope a résonné en vous. Un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.